Et si je te disais que cette angoisse que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais un appel sacré, que cette sensation étouffante au creux de ton ventre est le prélude d'une transformation que la majorité fuira, mais que toi, tu pourrais embrasser? On t'a appris à craindre l'anxiété. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment elle peut devenir la force la plus puissante de ton éveil. Mais attention, ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien changer ta vision de toi-même à jamais. Il y a des instants où le silence devient si lourd qu'il semble porter le poids de l'univers. C'est souvent dans ces moments-là que surgit une étrange sensation, une tension invisible, un vide intérieur. Søren Kierkegaard appelait cela « angst », non pas une peur ordinaire, mais une angoisse liée à l'infini de notre liberté, à l'inconnu de notre propre potentiel. Cette anxiété existentielle ne vient pas de l'extérieur, elle jaillit du cœur même de l'existence humaine. Elle est la preuve que nous sommes conscients, éveillés, que nous portons la capacité de choisir, de transformer, de devenir. Mais avec cette liberté vient aussi une responsabilité vertigineuse, celle de tracer un chemin sans carte, de créer un sens dans un monde où rien ne nous est garanti. Et si cette anxiété n'était pas une ennemie, mais une messagère, une invitation divine à revenir à soi, à s'asseoir avec notre humanité fragile. À travers elle, le cosmos nous murmure « Tu es vivant, tu as le pouvoir ». As-tu déjà ressenti cette étrange douleur mêlée de clarté, cette intuition que quelque chose de grand t'appelle? Partage ce moment dans les commentaires, car ton témoignage peut éveiller d'autres âmes en quête. Et si cette angoisse était le prélude à une transformation mystique, nous explorerons l'angoisse comme concept philosophique, un miroir secret de notre conscience. L'angoisse n'est pas simplement une douleur émotionnelle, c'est un passage. Un seuil, un voile qui se déchire lentement pour révéler la complexité de notre être. Dans la philosophie existentielle, elle est perçue comme une réponse naturelle à la vastitude des possibles, à cette liberté écrasante que l'existence humaine nous impose. Contrairement à l'anxiété clinique, cette forme d'angoisse n'a pas besoin d'un déclencheur extérieur. Elle surgit dans l'espace entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. Kierkegaard voyait cette tension comme une preuve de conscience de soi, un appel à l'authenticité, une injonction à ne plus vivre selon la conformité, mais à explorer la vérité subjective. Cette angoisse est donc sacrée. Elle nous dérange, nous bouscule, mais elle nous rend lucides. Médite sur cette idée. Et si ton inconfort intérieur était le premier souffle de ton réveil spirituel? T'es-tu déjà retrouvé face à un choix où tout te semblait possible, mais chaque possibilité t'écrasait? Raconte-le en commentaire. Ensemble, nous tissons un espace de résonance. Mais que faire lorsque cette liberté devient trop grande pour nos épaules? Nous explorerons le vertige, celui que provoque la liberté totale et la responsabilité qu'elle implique. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. La liberté véritable ne ressemble pas à un champ ouvert où tout est permis. Elle est vertigineuse. Elle t'oblige à te tenir seul au bord de l'inconnu, sans béquille ni excuse. Søren Kierkegaard appelait cela le vertige de la liberté. Ce moment suspendu où chaque possibilité est un abîme et chaque décision une création irréversible. Être libre, c'est être responsable de sa propre légende. Plus tu prends conscience de cette liberté, plus tu ressens le poids de la responsabilité. Tu n'es plus simplement un passager dans le train du destin. Tu es l'ingénieur, le constructeur des rails. Chaque choix que tu fais, aussi minime soit-il, façonne la vibration de ta réalité. Mais dans cette responsabilité se trouve aussi un immense pouvoir spirituel, celui de t'extraire de la conformité, de refuser les automatismes, d'embrasser ton rôle d'architecte de l'existence humaine. As-tu déjà senti ce frisson étrange en réalisant que personne ne viendra te sauver, que tout repose en toi?
partage-le. Cette vérité libère autant qu'elle effraie. Et si ce vertige pouvait être canalisé, nous verrons comment l'angoisse peut devenir passion et la vérité une expérience profondément subjective. Quand l'angoisse cesse d'être fuie, elle devient feu sacré. Kierkegaard nous invite à la transmuter en passion, un élan vivant, intense, qui donne forme à l'invisible. Dans cette passion, ce n'est plus la vérité extérieure qui guide, mais ta vérité subjective, celle qui vibre au plus profond de ton être, même si elle défie toute logique ou toute norme sociale. Cette vérité n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se vit, elle se ressent. Elle est ce qui te fait frissonner la nuit quand tu rêves en silence, ce qui allume ta poitrine quand tu oses faire un choix radical. Elle est un guide intime, et pourtant universel. Elle te pousse à dire oui à ce que tu es vraiment, même si cela signifie dire non au monde. C'est en vivant cette vérité que la passion devient direction. Elle transforme l'angoisse existentielle en création consciente, en développement personnel. As-tu déjà senti une voix intérieure, indomptable, te pousser à sortir de la conformité, à choisir un chemin que personne autour de toi ne comprenait? Raconte ton saut. Il pourrait réveiller un autre cœur endormi. Mais qu'advient-il de ceux qui osent cette vérité? Nous verrons comment cette passion devient une force de croissance, un catalyseur spirituel. Et si cette angoisse, souvent redoutée, était en réalité le berceau d'une renaissance? Dans la forge de l'incertitude se cache un feu alchimique capable de transformer le plomb de la peur en l'or de la conscience. C'est précisément là que le saut de foi entre en scène, ce moment où l'on choisit d'agir sans garantie, poussé non par la certitude, mais par la conviction intérieure. Kierkegaard parlait de ce saut comme d'un acte sacré, une décision de l'âme. Ce n'est pas l'absence de peur, mais le courage de traverser la peur avec passion. Chaque douleur, chaque doute devient alors une porte, une initiation, un appel à se dépouiller du connu pour embrasser l'inconnu. C'est le chemin du développement personnel le plus profond. Toi qui lis ou écoutes ces mots, où en es-tu sur ce chemin? Es-tu dans la phase de gestation, de révélation ou de franchissement? Ose partager. Ce que tu vis maintenant pourrait être le déclencheur du saut de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire ce saut avec légèreté? Nous verrons comment la conformité agit comme une prison invisible qu'il nous faut briser. La conformité agit comme une brume subtile. Elle endort l'âme, berce l'esprit avec des promesses de sécurité et nous pousse à emprunter des chemins qui ne sont pas les nôtres. Søren Kierkegaard nous met en garde. Lorsque l'on renonce à notre propre vérité pour épouser les modèles imposés, on abandonne aussi une part essentielle de notre liberté intérieure. Cette abdication engendre une anxiété existentielle, celle d'une vie vécue en demi-teinte, loin de l'authenticité. Être libre, ce n'est pas simplement rejeter les règles, c'est apprendre à écouter ce murmure intérieur qui nous relie à la conscience de soi. C'est se retirer du bruit pour entendre le chant de notre propre destinée. Dans une société qui récompense l'uniformité, il faut du courage pour dire « Je ne suis pas ce que vous attendez de moi, je suis ce que je choisis d'être ». C'est là que naît l'authenticité, non pas comme une posture, mais comme une présence, celle d'un être aligné, passionné, vivant sa vérité subjective. Alors, pose-toi cette question simple mais bouleversante. Combien de mes choix sont vraiment les miens? L'introspection est un acte de rébellion douce, une flamme qui dissout les illusions de conformité. Et toi, quelle partie de toi réclame aujourd'hui d'être libérée? Ose écrire ton propre mythe. L'univers n'attend pas la perfection. Il attend la vérité. Maintenant que tu sais que l'anxiété peut être une porte vers ta grandeur, que vas-tu en faire? Vas-tu continuer à la fuir ou oser l'écouter? Cette semaine, je te lance un défi. Prends chaque moment d'angoisse comme une invitation à t'arrêter, respirer et écrire ce qu'elle essaie de t'enseigner. Et dis-moi en commentaire, quelle vérité sur toi-même as-tu découvert aujourd'hui? Abonne-toi et active la cloche, car ce voyage ne fait que commencer.
Et si cette voix intérieure, celle qui chuchote dans le silence de l'angoisse, était en réalité Dieu lui-même? Dans la prochaine vidéo, tu découvriras comment ton propre esprit est l'instrument par lequel le divin te guide, te façonne et te parle.